Salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le dernier clavier gamer de chez Asus, puisqu'on va parler ici du Asus ROG Strixscope TKL, donc la version TKL du Strixscope qui existe déjà depuis quelques mois chez Asus. Alors ici on est sur la version avec les switches Cherry MX Brown, et c'est un clavier qui est vendu 150 € et qui existe également dans d'autres déclinaisons. Alors c'est un tarif qui est assez élevé pour un simple clavier TKL, et ça le place en concurrence notamment avec le Fnatic Mini Strix ou encore avec certains modèles de chez Corsair, même si on verra que ceux-ci sont vendus beaucoup moins cher. Donc ici on va faire le tour de son design et de son ergonomie, on verra ses fonctionnalités et ses performances, et puis on se retrouvera en fin de vidéo pour une conclusion. Allez, c'est parti. Alors sur le plan du design et de l'ergonomie, on reprend exactement la même chose que le modèle classique. On retrouve toujours un châssis en plastique dur qui est surmonté d'une plaque en aluminium qui propose deux finitions différentes sur la droite et sur la gauche du clavier. Alors le clavier il est plutôt réussi visuellement, même s'il reste assez simple et assez basique par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver chez certains concurrents. Donc en haut à droite du clavier, on retrouve le logo ROG qui est ici équipé d'un éclairage RGB. Et vu que c'est l'endroit où on trouve habituellement les lettres d'indication, elles sont ici reléguées juste au-dessus des touches directionnelles. Alors comme l'immense majorité des claviers qui sortent actuellement, les switches y reposent ici directement sur la plaque en aluminium, histoire d'avoir un design un peu plus sympa, faciliter le nettoyage et aussi faciliter la diffusion du rétroéclairage. Alors, les interrupteurs ils sont surmontés de touches en ABS tout à fait classiques, et on regrette encore une fois que Asus ait décidé d'utiliser leur police de caractère habituelle, qui est franchement pas très lisible, pas jolie et très orientée gaming. C'est un petit peu dommage, surtout que la plupart des constructeurs ils sont vraiment pas dans ce délire là, donc on comprend pas pourquoi Asus continue à faire ça, parce que c'est vraiment une police qui est pas agréable visuellement. Alors ensuite on remarquera une petite particularité sur ce clavier, puisqu'il profite d'une touche contrôle gauche élargie, qui est censée faciliter son utilisation en jeu notamment. Alors Asus en fait beaucoup la pub sur le packaging et sur leur site internet. Honnêtement on verra dans la suite de la vidéo que ça apporte franchement pas grand chose, à moins que vous utilisiez votre clavier dans certaines conditions assez particulières avec un angle précis, mais honnêtement dans notre usage on n'en a vraiment pas vu l'utilité. Alors comme la plupart des claviers gamers du marché, les interrupteurs ils profitent d'un éclairage RGB intégré qu'on viendra personnaliser avec le pilote Armoury Crate dont on aura l'occasion de reparler juste après. Alors en plus de ces touches éclairées, on a aussi une bande lumineuse qui est située à la base du clavier qui permet aussi de diffuser un peu plus de lumière autour du clavier. Donc c'est plutôt bienvenu même si ça ne change pas énormément de choses par rapport à ce que peuvent proposer les claviers concurrents. Alors tant qu'on est sous le clavier, on remarquera la présence de larges patins en caoutchouc qui permettront de bien le maintenir en place une fois sur votre tapis. On profite également de pieds escamotables pour pouvoir surélever l'arrière du clavier pour un peu plus de confort, sachant que le clavier il est fourni avec aucun repose-poignet, donc ce sera toujours appréciable pour trouver l'angle adapté à votre utilisation. Alors sur la partie arrière, on retrouvera le connecteur USB Type C qui permettra de relier le clavier au PC. Donc ici on est sur un câble amovible d'environ 1,80 m et tressé. C'est assez sympa de retrouver de l'USB-C, ça fait plaisir que les constructeurs s'y mettent enfin complètement, puis ça vous permettra au besoin de changer votre câble et de pouvoir transporter votre clavier plus facilement. Enfin pour finir, sur la balance, le clavier il fait environ 900 grammes, qui est un poids tout à fait raisonnable, et associé au pied en caoutchouc dont on a parlé juste avant, le clavier il bouge franchement pas une fois installé sur le bureau. Alors au final, sur le plan du design et de l'ergonomie, on se retrouve avec un clavier tout à fait sympa, très simple, même s'il propose rien d'exceptionnel qui pourrait le faire sortir du lot par rapport à certains de ses concurrents. Et on regrette encore une fois l'utilisation de cette police de caractère sur les touches que Asus a décidé de garder jusqu'au bout. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu son design et son ergonomie, on va passer aux fonctionnalités. Et ici, pour profiter de toutes les fonctionnalités du clavier, il faudra installer le pilote Armoury Crate. Donc c'est le pilote qui permet de contrôler tous les périphériques de la marque, que ce soit les claviers, les souris, les casques et même certains composants internes, pour gérer notamment le rétroéclairage avec Asus Aura. Alors comme d'habitude, on pourra attribuer chacune des touches du clavier avec différentes fonctionnalités, donc on pourra mettre des clics de souris, des fonctions clavier, des raccourcis multimédia, enregistrer des macros au sein du pilote, donc quelque chose de très habituel. On peut évidemment personnaliser le rétroéclairage RGB. Alors ici on est avec des effets un petit peu simplistes, il faudra installer un autre logiciel pour pouvoir profiter de tous les effets. De notre côté on ne l'a pas fait parce que franchement ça ne nous intéressait pas, on n'avait pas vraiment envie de passer du temps à configurer le RGB finement dans un logiciel dédié. Puis évidemment, vous pourrez tout enregistrer dans des profils que vous viendrez associer à vos jeux et à vos applications, histoire que ça bascule automatiquement si vous êtes en train de jouer à Call of Duty ou vous êtes en train de retoucher des photos sur Photoshop. Ça, c'est du très classique, c'est ce que font tous les constructeurs.
A noter que le clavier il dispose d'une mémoire interne, donc on peut enregistrer les profils directement dedans, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir le logiciel Asus qui tourne en fond pour profiter de toutes les fonctions de votre clavier. Et de la même façon, si vous l'utilisez sur un PC qui n'est pas le vôtre, admettons que vous allez en LAN ou chez des amis, vous pourrez profiter également de votre profil sans avoir besoin du logiciel. Alors le Strixscope TKL, il ne propose pas de touche de macro dédiée. Par contre, on a quelques raccourcis qui sont intégrés et qui sont accessibles directement avec la touche FN, qu'on pourra verrouiller d'ailleurs, donc ça c'est plutôt intéressant. Vous n'aurez pas besoin de faire un FN à chaque fois pour activer les différents raccourcis. Donc sur les touches F5 à F11, vous profiterez de raccourcis multimédia, donc play, pause, suivant, gestion du volume, quelque chose de très classique. Et on a également quelques petites fonctions qui sont intégrées aux flèches directionnelles et qui permettent notamment de changer de profil au niveau du clavier et de gérer rapidement le rétroéclairage. Donc c'est quelque chose de très basique mais qui fait clairement l'affaire et qui évite de devoir passer par un logiciel tiers pour pouvoir contrôler le clavier. Donc ça c'est plutôt sympa et c'est assez classique sur ce qu'on retrouve habituellement sur les claviers gamers. Alors on va s'attaquer maintenant aux performances et on va être très rapide puisque le clavier il est équipé comme je le disais de switch Cherry MX Brown, donc c'est des switches tout à fait classiques. Donc c'est des switches tactiles mais non clicky, c'est-à-dire que vous allez avoir un retour tactile au moment où la touche va s'activer, à la différence des interrupteurs rouges qui sont donc linéaires et qui eux n'ont pas de retour tactile. Donc il faudra une force de 45 grammes pour les activer et une force de 55 grammes pour déclencher la zone tactile avec un point d'activation qui est situé à 2 mm. Donc c'est du très classique. À noter que si vous préférez d'autres références, comme je l'ai dit juste avant, vous avez la plupart de la gamme de Cherry MX qui est disponible sur ce clavier-là. Donc en jeu, c'est un clavier qui est très à l'aise, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. C'est des interrupteurs qu'on connaît très bien. Le châssis rigide, il apporte en plus un petit peu plus de confort et un rebond plus marqué, qui est franchement appréciable. Donc on pourra enchaîner les headshots sans souci sur Call of Duty ou sur Fortnite. Et de la même façon, le retour tactile sera très appréciable également en rédaction. Parce que si vous rédigez beaucoup de texte, notamment comme nous, quand on rédige des articles ou des vidéos, c'est très appréciable d'avoir des interrupteurs tactiles puisqu'on n'a pas obligé d'aller enfoncer les touches jusqu'au fond pour savoir quand elles sont activées. Et ça permet de gagner un petit peu en réactivité quand on connaît ces interrupteurs-là et qu'on commence vraiment à les maîtriser. Donc vous n'aurez vraiment pas de surprise en choisissant ce clavier, puisqu'il est disponible, comme je disais, avec tous les switches Cherry MX qui sont les plus usuels. Donc du Red, du Blue, vous avez même du Speed, il me semble. Donc il y a à peu près tout ce que vous voudrez pour satisfaire la plupart des joueurs. De notre côté, on aurait tendance à préférer les switches Cherry MX Red ou alors les Brown comme ici. Après, c'est vraiment une question de goût et tout le monde y trouvera son compte. Donc voilà globalement ce qu'on pouvait dire sur le Strixscope TKL d'Asus ROG. Donc globalement c'est un clavier qui est franchement bon, avec un design très sympa même s'il sort pas vraiment du lot. Des performances qui sont tout à fait honorables grâce aux interrupteurs Cherry MX Brown qui sont franchement très bons. Alors malheureusement c'est un clavier qui est vendu un petit peu trop cher et qu'on va faire la même critique que le Alloy Elite 2 qu'on avait testé il y a quelques semaines. Parce qu'à 150 €, c'est très difficile de le recommander, surtout si on le compare au CK530 de Corsair ou encore au Fnatic Ministric, qui sont des claviers qu'on vous avait déjà présentés par le passé. D'ailleurs, on vous met le lien en description de notre guide d'achat pour les meilleurs claviers TKL, donc sur le site gamertech.fr. Comme ça, vous pourrez en plus découvrir la nouvelle version du site qui est super jolie. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce clavier, je peux que vous recommander soit de réfléchir et peut-être vous tourner vers les deux modèles que je viens de citer, ou alors attendre une promotion si c'est vraiment le modèle qui vous intéresse. Donc si vous avez des questions sur le clavier, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, comme d'habitude, on y répondra avec plaisir. Surtout, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un pouce en l'air si elle vous a plu, et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!